comme vous le savez, il y a de cela 2 ans, le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer, organise une série de forats dans toutes les régions du Sénégal pour échanger avec les jeunes sur les défis du développement. Raison pour laquelle aujourd'hui on a organisé ce grand forum pour la 2e édition en invitant toutes les organisations et mouvements de jeunesse au niveau national. En plus de cela, il y a toutes les universités, il y a les centrales syndicales, il y a aussi les personnes à mobilité réduite pour discuter des défis du développement, surtout par rapport à l'économie sociale, la décentralisation et la migration régulière. Comme vous le savez, la jeunesse représente plus de 65% de la population. Et si ces 65% de la population ne participent pas à la création de richesses, on ne pourra pas parler d'émergence. Raison pour laquelle la Fondation Konrad accompagne le Conseil national de la jeunesse du Sénégal pour qu'on puisse avoir l'avis des jeunes par rapport à tous ces défis-là du développement. Nous profitons aussi de l'occasion pour remercier le ministère de la Jeunesse aussi qui nous a accompagnés par rapport à ce forum-là. Et aujourd'hui, on a mobilisé plus de 150 jeunes venant de toutes les régions du Sénégal pour qu'on puisse donner notre contribution par rapport à l'émergence de notre cher Sénégal. On va parler des opportunités économiques qu'offre notre pays par rapport à l'emploi des jeunes. Comme vous le savez, chaque année, plus de 200 000 jeunes sortent des écoles de formation pour chercher un emploi. Raison pour laquelle aujourd'hui l'État ne peut pas tout faire. Maintenant, nous, en tant qu'organisation de jeunes, on doit aider les décideurs, tels que les partenaires au développement, tels que l'État, pour voir quels sont les mécanismes que nous pouvons faire pour participer à la création de richesses. Raison pour laquelle nous sommes là, avec toutes les organisations de jeunes, on va réfléchir ensemble pour lutter contre le chômage des jeunes. On attend beaucoup de choses de l'État. Certes, l'État est en train de faire des efforts. On peut citer le PRODAC, on peut citer l'ANPEJ, on peut citer aussi l'ADER. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'État seul ne peut pas résoudre le problème de l'emploi des jeunes. Il faudra aussi sensibiliser les collectivités territoriales, sensibiliser aussi le patronat à accompagner davantage la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, les partenaires au développement, tels que la Fondation Konrad Adenauer, est en train de conscientiser toute la jeunesse sénégalaise. Parce que nous faisons le tour du Sénégal pour discuter avec les jeunes, pour leur dire voilà les opportunités d'emploi. On n'a plus besoin de cette jeunesse qui parte vers l'aventure, mais maintenant on leur demande de rester dans leur collectivité territoriale respective, de rester dans leur région pour quand même participer au développement. Parce que sans cette participation, on ne peut pas parler d'émergence ici au Sénégal. Oui, parce qu'il y a un panel consacré sur le contenu local par rapport à l'exploitation du pétrole et du gaz. Parce qu'aujourd'hui, il y a de l'espoir ici au Sénégal avec la découverte des ressources telles que le pétrole et le gaz. Et je pense que c'est de notre responsabilité, nous, en tant qu'organisation de jeunes, de sensibiliser non seulement les partenaires au développement, mais aussi de sensibiliser les jeunes par rapport aux opportunités qu'offre cette découverte-là. Raison pour laquelle nous voulons anticiper en disant à la jeunesse sénégalaise que maintenant nous avons du pétrole et du gaz. C'est de notre devoir non seulement d'aider l'État à avoir une bonne formation pour pouvoir tirer les dividendes du gaz et du pétrole. Je suis le directeur de la jeunesse et des activités socio-éducatives du ministère de la jeunesse. Donc moi je suis venu transmettre le message de Madame le ministre de la jeunesse, Néné Fatoumata Tall, et j'ai trouvé un conseil de la jeunesse organisé, vraiment qui veut jouer son rôle dans la réussite des objectifs du plan Sénégal émergent. Un conseil de la jeunesse qui a fait le tour du Sénégal pour organiser des forats dans toutes les régions et qui aujourd'hui, ici à Dakar, a regroupé 150 jeunes pour pouvoir réfléchir sur des thématiques extrêmement importantes qui concernent la question de l'emploi des jeunes, qui concernent la question de la lutte contre la migration irrégulière, qui concerne aussi d'autres préoccupations, en tout cas pour lesquelles le ministère en tout cas attache une importance particulière.
Maintenant, nous attendons, le ministère attend les recommandations de ce forum pour voir à son niveau ce qu'il peut faire pour la mise en œuvre, mais aussi là où il peut accompagner le Conseil national de la jeunesse au niveau des autres structures de l'État, même aussi au niveau du secteur privé et des partenaires techniques et financiers de notre pays, encore pour que ces recommandations puissent être mises en œuvre dans les conditions qui correspondent aux attentes de la jeunesse de notre pays. Voilà, Outre Bourkandé, chargé de programme, un cancer scientifique à la Fondation Konrad Adenauer. Je pense que la jeunesse sénégalaise, elle est déjà regroupée au niveau du Conseil national de la jeunesse, et puisque nous coopérons ensemble depuis quelques années, je pense que nous essayons de répondre à je pense, une attente d'un plus d'informations, puisque nous organisons, comme l'a déjà dit le président Khadim Diop, des forats dans toutes les régions du Sénégal, des forats où nous informons, bien sûr nous sensibilisons sur les dangers de la migration irrégulière par exemple, mais surtout en nous donnant à travers des voies autorisées, des voies expérimentées, des conseils aux jeunes, comment mieux s'impliquer au développement à travers par exemple, l'accès à l'emploi. Et là, nous sollicitons l'appui de l'État, de toutes les agences, des services de l'État qui sont installés pour aider les jeunes à accéder à l'emploi et à la formation. Mais nous les mettons aussi en relation avec le secteur privé, avec des représentants du secteur privé qui, de leur côté aussi, peuvent donner des conseils par rapport à une meilleure façon de chercher un emploi ou de s'impliquer dans le développement, dans le secteur privé, dans l'entrepreneuriat, les startups et autres. À part, vous avez une structure présente en tout cas en collaboration avec beaucoup d'autres secteurs, mais quelle est la particularité du Conseil national de la jeunesse par rapport à vos plans d'action? Eh bien, je dirais que c'est l'aspect transversal. D'abord, il touche vraiment toute la jeunesse. Toutes les organisations de jeunesse sont regroupées au niveau du Conseil national de la jeunesse. Et il est très bien structuré. Il est vraiment déconcentré et décentralisé, puisque pas plus tard que le week-end passé, on était à Ziguinchor dans le cadre d'un autre séminaire, monsieur le président du Conseil de la jeunesse d'Oussouye, qui nous a beaucoup aidé à entreprendre des activités culturelles et instructives avec ce groupe que nous avions là-bas à Ziguinchor. Donc partout où nous intervenons, nous mettons à contribution le Conseil national de la jeunesse dans ses émanations au niveau régional, départemental, communal. Et à chaque fois, le forum aussi que nous avons organisé à Ziguinchor, c'était avec une autre organisation, avec le mouvement citoyen. Mais il y avait beaucoup d'interventions venant de membres du Conseil de la jeunesse. Et ça nous a vraiment réconforté dans notre conviction que c'est un partenaire de choix, puisqu'il est bien représenté avec des personnes très bien formées et très engagées à travers tout le pays. Votre appui en dehors de celui technique, formation, et financier? Oui, c'est un appui sur le volet technique et financier, mais c'est un appui seulement, ce ne sont pas des grands appuis, mais c'est surtout le partenariat. On est sur la même longueur d'onde, on essaie de cheminer ensemble et donc nous appuyons. Voilà.